Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui après un petit moment sans avoir fait de vidéo parce qu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées dans ma vie. Déjà j'ai eu le Covid et du coup j'ai été pas mal fatiguée et ça m'a mis un petit coup d'arrêt forcément pour faire les vidéos parce qu'il a fallu le temps que je me remette de mes émotions. Et puis aussi, comme vous le savez peut-être, j'ai un travail administratif à côté de ma chaîne YouTube parce que actuellement voilà, la chaîne YouTube me permet pas de gagner ma vie. Et avant de travailler dans cet emploi vraiment administratif, je travaillais dans le secteur culturel. Et là en fait j'ai eu l'opportunité de retourner dans le secteur culturel, donc je vais bientôt changer de travail et retourner travailler pour une compagnie de théâtre en Lorraine. Donc je suis super contente parce que ça correspond à vraiment ce que j'aime au fond et ce pourquoi j'avais commencé ma vie professionnelle. Mais forcément, du coup, voilà, il y a eu des entretiens, il y a eu pas mal de choses qui m'ont pris du temps et qui ont fait que j'ai pas fait de vidéo pendant un petit temps. L'avantage aussi de ce changement de travail, c'est que je vais avoir un petit peu plus de temps libre parce que je vais pas travailler à temps plein et donc du coup, je vais pouvoir faire un peu plus de vidéos régulièrement. Aujourd'hui, on se retrouve parce que la marque, le concept store Oh My Cream, m'a proposé de tester le contenu du goodie bag qui est offert en ce moment pour l'été sur leur site. Donc c'est-à-dire que en ce moment, avec le code été22, pour un montant d'achat de 150 € sur le site de Oh My Cream, vous avez un goodie bag avec des petites miniatures ou des produits full size pour l'été qui est offert avec des marques assez prestigieuses. Oh My Cream, c'est une marque aussi qui vend des... Enfin, c'est un concept store qui vend des marques d'écolux, un petit peu comme mon Corner Bee ou Nuo. Et donc j'ai pris le temps d'étudier pas mal la composition de ce qui est proposé pour vous présenter un petit peu ça sous une forme analyse de composition, comme d'habitude. Sachant que j'ai pas encore testé les produits, et ça par contre mon retour sur les produits en eux-mêmes, si ça vous intéresse, ce sera dans une prochaine vidéo produit terminé. C'est une édition limitée dans la limite des stocks disponibles, donc ma foi c'est premier arrivé, premier servi. Il y a pas mal de formats voyage, donc ça peut être pratique pour tester ça en vacances ou si vous prenez l'avion, voilà. Moi je suis assez contente de tester ce type de format là parce que voilà, comme c'est des miniatures, comme je vous le disais dans la vidéo sur le calendrier de l'Avent Nuo Box, pour des produits d'Ecolux, des produits qui sont quand même assez chers en format normaux, je préfère les tester déjà en miniature et puis voir un peu ce qu'il en est avant de mettre parfois 50 ou 40 €. Pour moi, je peux pas mettre ça directement dans un produit sans l'avoir au moins testé en échantillon ou en miniature avant parce que il y a trop de risques que ça ne convienne pas pour le rapport qualité-prix. Donc pour moi, des produits de ce type-là, il faut vraiment qu'ils soient exceptionnellement bons pour que je les achète. Donc le premier produit qui est dans ce petit goodie bag, c'est le mascara Ilia, le Limitless Lash Mascara, donc en format miniature, en tout petit format. C'est un mascara que je connais déjà, que j'ai déjà en format full size et que j'adore. C'est mon mascara bio préféré. On en entend énormément parler sur la toile, sur YouTube. Je pense que vous en avez déjà entendu parler sur d'autres chaînes si vous suivez d'autres types de chaînes de cosmétiques bio. Il est génial, franchement on dirait pas du tout que c'est un mascara bio dans le sens où il fait à peu près le même effet sur les cils qu'un mascara conventionnel. Il est assez cher mais bon, on peut facilement l'acheter en promo régulièrement. Donc moi je vous vous conseille d'attendre éventuellement une promo. Il est vraiment bien, je suis super contente de l'avoir en miniature, je pense que je vais le mettre soit dans mon petit sac spécial, ma petite trousse de toilette spéciale week-end, parce que j'ai une trousse de toilette avec tout en miniature pour les week-ends, donc ça va très très bien rentrer dans cette trousse de toilette. Et puis voilà, très bien pour tester pour ceux qui souhaiteraient peut-être l'acheter et qui ont envie de l'essayer avant de l'acheter. Très très bien. Donc un premier produit parfait. J'ai regardé sur InSilly Beauty parce que comme je vous l'ai déjà dit, je vous conseille toujours de scanner ou de rechercher vos produits sur InSilly Beauty. C'est pour moi une appli d'analyse de composition de cosmétiques qui est très fiable. Il est noté 17,5 sur 20. Donc tout va bien pour ce mascara, on l'aime, on continue à l'utiliser. Ensuite, on a la crème hydratante de la marque PAI, ou PAI en fait, je sais pas comment ça dit. La Love and Hate, donc c'est un format de 10 ml. Elle est notée 17,2 sur 20 sur InSilly Beauty, donc c'est pas mal du tout.
Au niveau de la compo, la seule chose que j'ai notée en regardant un peu plus en détail, c'est qu'il y a des huiles essentielles. Donc c'est important à savoir, mais à part ça, il n'y a aucun ingrédient que moi j'essaye d'éviter. On est sur une base d'huile de jojoba dès la deuxième ingrédient, donc je pense qu'elle sera quand même assez bien hydratante et nourrissante. Donc j'ai assez hâte de tester ça, je pense que ça va être une bonne découverte. Ensuite, on a le sérum isotonique de la marque Oskia de 7 ml qui se présente comme ceci, un petit flacon pipette. Donc c'est a priori un sérum très hydratant. Je ne connais pas cette marque et je ne l'ai pas trouvé sur InCI Beauty. En tout cas pas, j'ai trouvé la marque mais pas ce produit-là. Donc j'ai regardé moi en fait la composition. On est sur une composition qui est élaborée, ça se voit qu'on est sur des produits quand même un peu plus élaborés qu'un sérum dans les 10 euros, enfin voilà, des choses plus habituelles ou moins coûteuses. Là pour le coup, pour cette marque-là, on voit que c'est cher, mais ça s'explique par les ingrédients, par la composition. On n'est pas sur quelque chose de basique, quoi. Et donc effectivement, alors je regarde beaucoup en dessous parce que j'ai mon cahier avec mes notes par rapport à ce que j'ai repéré dans cette composition. Donc on a du sodium hyaluronique, beaucoup d'ingrédients que je connais pas. J'en ai cherché quelques-uns sur InCI parce que sur InCI Beauty on peut aussi chercher par ingrédients. Et voilà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient très bien notées sur InCI Beauty au niveau des ingrédients individuels. Il n'y a rien que je ne tolère pas. Ils indiquent voilà, au niveau du packaging que c'est idéal après post-treatment. Donc, a priori, ça veut dire qu'au niveau hydratation, ça doit mettre un bon gros coup de boost au niveau de l'hydratation. Donc c'est super, je testerai ça. Sûrement pas tout de suite. À mon avis, je vais peut-être un peu attendre l'hiver parce que là, en été, en général, ma peau, elle est moins asséchée, elle est moins sujette au froid forcément, donc j'ai moins besoin d'hydratation. En tout cas, on voit moins la différence qu'en hiver, donc je pense que je vais attendre un petit peu. Par contre, il est non comédogène, fait en Irlande. J'ai l'impression que c'est un très bon produit. Je suis très contente de découvrir cette marque et ce produit-là. Ensuite, on a un full size ce coup-ci, un gel lavant de Oh My Cream. Donc Oh My Cream, c'est le concept store et c'est aussi une marque. De 250 ml, donc un gel lavant, flacon pompe. Au niveau de la composition, il est noté 12,5 sur 20 sur InCI Beauty. Pourquoi? Parce que dedans il y a le tensioactif SLMI qui est noté orange. C'est pas un des meilleurs, mais c'est pas non plus un des pires. J'ai découvert un nouveau tensioactif. Je vous ai fait une vidéo sur les tensioactifs dans les gels douche et dans les shampoings. Je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et là, en fait, j'ai découvert donc, le sodium méthyl cocoïl taurate. Voilà, c'est un nouveau tensioactif dont j'avais jamais entendu parler en bio, donc on en apprend tous les jours, c'est ça qui est bien. Je ne saurais pas vous dire pour l'instant en quoi il est bien, mieux ou moins bien que ceux qui existent actuellement, mais si je le recroise régulièrement, je ferai un peu plus de recherches sur ce tensioactif-là. Et il y a aussi du coca-midopropyl bétaïne, ça on en trouve assez souvent dans les produits bio. C'est pas le meilleur non plus tensioactif, mais bon, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire. Voilà. En deuxième position, on a de la glycérine, donc on peut s'attendre à un gel douche quand même plutôt hydratant. Il y a un petit peu d'avoine, un petit peu d'aloe vera pour compenser ça. Et puis sinon, au niveau de la compo, on est sur beaucoup de tensioactifs, hein, c'est pas forcément... voilà, elle était dans cette boîte, c'est pour ça que je regarde la compo. On est voilà, sur un gel douche. Pour l'instant, pour tout vous dire, je n'ai pas encore retrouvé ni le goût ni l'odorat. Donc je ne pourrais pas vous dire comment sentent les produits que je vous présente aujourd'hui. Mais normalement, il sent le petit grain, l'huile essentielle de petit grain. On continue sous la douche et on a un shampoing miniature de 60 ml de la marque John Master. Alors pour moi c'est la marque John Master Organics et là maintenant elle s'appelle John Masters Naturals. Donc je ne sais pas s'ils ont changé de nom ou si c'est juste cette gamme là. C'est un shampoing nourrissant quotidien agrumes et géranium. Au niveau de la compo, on est en tensioactif sur du glutamate et du coca-midopropylbétaïne. Donc toujours pareil, hein, c'est une composition, le glutamate c'est très très bien, le coca-midopropyl, bof, voilà.
de la glycérine, des huiles de brocoli, de macadamia, de moringa. Et par contre, très important, il y a de l'ammonium quaternaire, des quats dans ce shampoing. Donc si vous, c'est l'ingrédient polyquaternium 10. Si vous essayez d'avoir des shampoings sans silicone, sans quats, dans ce cas, n'utilisez pas ce shampoing-là. Moi, j'essaye au maximum d'éviter les quats dans mes shampoings, même si au niveau des boucles, ça me fait clairement toujours des beaucoup plus jolis cheveux. Et aujourd'hui, je fais un petit aparté, c'est pas ultra ouf, mais en fait, j'essaye un nouveau shampoing en ce moment et bon, bah, il faut bien en passer par des tests pour savoir s'il nous convient ou pas. Et là, je sais pas, je suis pas trop fan du rendu, mais bon. Voilà, et donc du coup, je pense que ça va être mon chéri qui va l'utiliser, je pense, parce que bon, ça peut être quand même pratique en vacances, en week-end, en voyage, un petit format comme ça. Je sais pas si j'utiliserai une fois, j'essayerai peut-être quand même pour me faire une idée, voilà, je sais pas. Je me suis pas prononcée, donc c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Pour mon chéri qui a les cheveux courts, ça fera l'affaire, et puis c'est un échantillon, donc c'est pas un produit que je rachèterai en full size, mais ça nous servira quand même. Ensuite, on a un gel purifiant de la marque, gel purifiant nettoyant miniature de la marque Suzanne Kaufmann. Alors c'est pareil, je ne l'ai pas trouvé sur InSei Beauty, j'ai trouvé un produit avec un nom similaire mais avec une composition différente qui est d'ailleurs très mal notée, mais c'est pas celui-ci. Parce que dans la composition mal notée sur InSei Beauty, il y a de l'acide salicylique et dans celui-ci, il n'y en a pas. Par contre, en fait, c'est un gel nettoyant purifiant du coup pour le visage. Et par rapport à la composition, en fait, on est sur de l'eau, du sodium cocosulfate et du cocoglucoside. Et ça, c'est exactement ce que moi je prends comme, ce que je prenais avant de faire attention au sodium cocosulfate, comme shampoing ou comme gel douche éventuellement. Donc, en fait, pour moi, c'est exactement, c'est un gel nettoyant doux, mais tout comme ça peut être un gel douche ou un shampoing. Parce que vous n'êtes pas du tout obligé par rapport à la composition de l'utiliser sur le visage. Alors, les choses qui sont bien, par contre, et qui le différencient quand même un petit peu d'un shampoing ou d'un gel douche, c'est que dedans, il y a de l'acide hyaluronique, du bisabolol, des plantes et de la glycérine. Donc, on voit qu'ils ont essayé d'atténuer un peu l'aspect asséchant des tensioactifs par des composants hydratants plus précieux, entre guillemets. Donc, pourquoi pas, moi, c'est pas, comme je vous dis dans la vidéo, pour éviter la coupe rose, je n'utilise pas d'eau sur mon visage, donc ce genre de produit, je ne l'utilise pas. En guise de nettoyant visage. Par contre, je crois que je vais le tester en gel douche et en shampoing du coup, puisque comme je vous dis, c'est une compo qui s'y prête tout à fait. Mais si vous êtes à la recherche d'un nettoyant visage doux, là on est sur quelque chose de doux avec des tensioactifs et pas du savon, donc peut-être moins asséchant, et des plantes qui compensent l'effet asséchant des tensioactifs. Et une bonne composition. Vous pouvez y aller si vous voulez tester et que c'est dans votre habitude d'utiliser des gels nettoyants visage. Ensuite, j'ai mis ensemble ces deux produits, en fait, tout simplement parce qu'il y a de l'acide salicylique dedans. Donc, c'est l'eau micellaire démaquillante Aura Bleu de Audacité et le sérum Patika anti-tache, sérum correcteur anti-tache. Donc, c'est deux formats miniatures. Pour ce qui est de l'eau démaquillante, là, du coup, il y a à la fois de l'acide salicylique et du benzylalcool. Donc l'acide salicylique, je vous ai fait une vidéo du pourquoi, du comment. C'est beaucoup mieux de ne pas l'utiliser. Pour rappel, c'est cancérigène, mutagène, neurotoxique. Et le benzylalcool, ça favorise la coupe rose si vous avez la peau sensible. Là, je comprends pourquoi il y a de l'acide salicylique, parce que c'est vrai que c'est réputé pour aider les points noirs et désincruster les pores. Donc effectivement, dans une eau démaquillante, ça peut avoir son intérêt. Là, à la rigueur, ça peut être à tester sur la zone T uniquement, parce que comme ça, bon, le benzylalcool sur la zone T, ça passe encore, il faut vraiment pas le mettre sur les joues. Et pour voir s'il y a vraiment un effet par rapport aux points noirs éventuellement, c'est vrai que peut-être que je testerai quand même en zone T, parce que bon, c'est un format de 10 ml, je vais pas, je pense, avoir un cancer parce que j'utilise 10 ml, mais voilà, dans la mesure de précaution, normalement, moi, c'est 0 produits qui contiennent de l'acide salicylique. Pour un format test, je veux encore bien le tester, mais bon, je suis pas rassurée avec ça. C'est un produit dont j'avais déjà entendu parler, cette eau démaquillante bleue, et c'est
très cher en fait. C'est 43 € les 120 ml. Donc pour ce qui est tonique ou micellaire, c'est vraiment cher hein, par rapport à des prix habituels. Donc j'ai quand même un petit peu envie de le tester juste pour voir si le prix vaut la chandelle quoi. Parce que c'est vrai que c'est tellement cher que pour un prix comme ça, voilà, on s'attend derrière à quelque chose de vraiment qualitatif. Donc peut-être que j'essaierai sur la zone T. Il y a des chances, je vous en reparlerai. Et donc du coup pour ce qui est du sérum anti-tache Patika, donc qui est noté 11,6 sur 20 sur INC Beauty, donc là c'est à cause de l'acide salicylique qu'il est mal noté. Et il y a également du benzylalcool, donc là clairement, moi là on est sur un produit que je vais pas tester, c'est sûr, je vais certainement le troquer. Parce qu'effectivement là on n'est pas sur un produit qui correspond à mes attentes. Par contre, ensuite, on a le masque purifiant de la marque Tata Harper. Alors ça c'est pareil, c'est une marque très coûteuse que j'ai vu passer un nombre de fois incalculable sur des sites et que j'ai jamais eu l'occasion de tester. Donc je suis super contente de tester. J'aimerais pareil savoir en fait si les prix assez chers de ces produits en valent vraiment la chandelle ou pas. Donc du coup il est bien noté, il a 16,1 sur 20. C'est un petit pot en verre, donc ça c'est cool. Je trouve que même pour un échantillon, mettre un petit pot en verre et pas en plastique, ça c'est très bien. De 7,5 ml. Pour info, les 30 ml c'est 72 €. Donc ça, rien que ce petit pot, ça vaut très cher en réalité. Dedans, il y a du saule blanc. Avant, le saule blanc, c'était considéré comme de l'acide salicylique naturel par INC Beauty et mal noté. Maintenant, non. Donc je ne sais pas pourquoi il y a ces évolutions. Peut-être qu'il y a eu des récentes études à ce sujet. Bon, voilà, je le dis quand même. Voilà, je vous montre l'intérieur. C'est une petite couleur beige rosé. Bon, ça fait plus rosé en réalité qu'à la caméra, mais... Donc voilà, je testerai, franchement, j'ai envie de tester, je suis assez intriguée par ce produit. Et le dernier produit de ce goodie bag d'été, et que je suis assez contente aussi, ce sont des ampoules, c'est des compléments alimentaires. Ce sont des ampoules de plantes, donc celui-ci c'est pour avoir un ventre plat de naïade, de la marque Nubio. Et donc du coup ce sont seulement des ingrédients, voilà, il y a le label agriculture biologique, donc c'est très bien. En fait c'est pour la digestion, avoir un ventre plat, également la rétention d'eau, donc en été ça peut être bien. Et les jambes lourdes, l'effet jambes lourdes. Sachant que moi j'ai des petits problèmes justement de jambes lourdes et de rétention d'eau en été, ça me plaît bien. Et donc il y a 5 ampoules alors que normalement, donc ça c'est une dose échantillon, il y a des cures avec beaucoup plus d'ampoules qui sont vendues sur le site de MyCream. Et dedans, il y a de l'artichaut, du fenouil, du bouleau et de la menthe poivrée. Donc tout ça, c'est très bien. En plus, il me semble que les plantes prises comme ça, sous extrait fluide ou extrait liquide, c'est plus efficace rapidement que sous forme de gélule. Donc je suis très contente de ce produit également. Et voilà, là on a fait le tour de ce goodie bag. Je suis bien contente de tester tout ça. Je suis bien contente que grâce à ma chaîne YouTube, maintenant je peux tester quand même pas mal de produits. De toute façon, j'en testais déjà pas mal avant, mais en les achetant. Je trouve que du coup, pouvoir en tester gratuitement, c'est une juste rétribution du temps que je passe pour faire cette chaîne YouTube. J'espère que le contenu de la chaîne vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à partager en commentaire vos avis si vous connaissez certains de ces produits ou si vous les utilisez ou si vous avez des connaissances à partager avec nous. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.